est à Toba et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir des dames plonger de façon traditionnelle pour récolter des perles. Ou des poissons d'ailleurs. C'est une pratique qui a des milliers d'années au Japon. On les appelle les hamas et ce sont exclusivement des femmes qui exercent ce métier. Elles plongent à la recherche d'aliments comme les algues, les escargots, les pieuvres, les oursins. Avant, elles étaient très connues pour pêcher des perles, mais cette pratique n'est plus exercée aujourd'hui. Avec la mécanisation de la perliculture et le développement des perles de culture à grande échelle, leur rôle économique dans cette industrie a fortement diminué. Mais ce métier existe toujours aujourd'hui, propre à la consommation humaine. Dans les années 50, il y avait plus de 70 000 hamas au Japon. Au début des années 2010, il y en avait à peu près 2000. C'est un métier qui reste dangereux et les femmes continuent à plonger jusqu'à un âge avancé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu avais déjà entendu parler des hamas, ces femmes plongeuses au Japon. Ici, on a la map. C'est très sympa de l'avoir fait comme ça, la map de la ville. Et on va aller ici à Mikimoto Pearl Island, dans la baie de Toba. Et la gare est juste là. Let's go sous ce soleil éclatant. Donc nous on est venu d'Osaka pour séjourner à Ise. Et c'est très accessible en transport, donc c'est parti. Et ici vous avez un poste de police adorable. On est en bord de mer, hein, c'est un petit peu évident. Avec ce torii incroyable dans la ville. Donc là, on peut voir les femmes plongeuses avec les horaires. Beaucoup dans la journée d'ailleurs. 1650 yens, moins de 10 € par personne. Le cadre, il est incroyable. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance avec la musique, s'il te plaît? Est-ce qu'on entend bien? J'adore mettre des haut-parleurs. Franchement, on est vraiment en vacances. On est en vac. Dans les années 1990. Pourquoi? Je sais pas, ça me fait une sensation, on n'est pas du tout en 2020. Le bâtiment? Parce qu'il n'y a personne. Mais même la musique. Pearl Museum. Donc du coup, vous avez accès au musée et au temple. On a lui. Le fondateur. Et juste avant, on a lui. Et ça, je l'adore, celui-ci. Ici vous avez tous les horaires, c'est
quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus de 7 fois par jour. Ouais, une dizaine de minutes. Non, franchement, c'est cool. Et du coup, vous pouvez même le voir plusieurs fois. Si vous faites le musée, vous pouvez ressortir, revenir. De toute façon, vous avez payé l'entrée, donc vous faites la balade que vous voulez dans l'endroit en fait. Ouais. Franchement, c'est à faire. Ah ouais, je le recommande. Ouais. Et le musée est très intéressant. On a fait que le début, là on va continuer la fin pour pouvoir, parce qu'on avait voulu revoir les dames et on apprend énormément de choses. Je ne savais pas du tout qu'on faisait des perles de cette façon. Non, il y a vraiment une science ouais. pour faire de la culture de perles en fonction des huîtres, en fonction des mers, en fonction... Enfin, c'est ouf. C'est super bien expliqué et on a la version aussi en anglais pour bien qu'on comprenne. Un truc qui est bien dans cette culture, c'est que bien que ça soit de la culture d'huîtres, vu que c'est fait pour faire des perles, il y a des vraies recherches pour préserver la mer, la qualité de l'eau, les nutriments qu'il y a dedans et tout. Et en fait, il y a plein de scientifiques, il y a plein d'études, de relevés, c'est très intéressant. Et c'est cool, du coup, ça permet de préserver un peu certaines parties des océans. Même si ça reste de l'exploitation, finalement. Même si ça reste de l'exploitation. Mais par contre, il y a très peu de gâchis, c'est pas une raison, mais il y a très peu de gâchis. De toute façon, c'est mangé par les humains. Regardez comme la gare est trop stylée. Et du coup, à un arrêt de train de l'endroit où on est, il y a un endroit très connu ici. On a la représentation de l'endroit où on va sur cette plaque. C'est ça qu'on ne dit pas souvent. Parce que regardez le nombre de bus par jour, s'il vous plaît. 9h42. Il n'y a rien jusqu'à 13h12 et après. Non. Alors, tu vas travailler, tu rentres manger, tu retournes travailler, tu rentres chez toi. Ah, franchement, c'est souvent comme ça quand on est dans les plus petites villes. Encore là, ça va, il y a une gare. Et le lieu est connu. Le lieu est connu, non mais ça va, il y a une gare qui dessert Nagoya et tout, c'est quand même pas... Mais dites-vous que dans des villes, il n'y a que ça parfois. Aucun autre train possible, aucun bus. Sans parler des bus qui vous déposent sur une aire d'autoroute. Je suis traumatisée. Bon, petit cadeau acheté, regardez comme le sac est trop mignon. C'est un sac. On ne dira pas ce qu'il y a dedans parce qu'on sait que la personne qui regarde la vidéo va le savoir. D'un côté, il y avait plein d'indices dans cette vidéo. On profite aujourd'hui parce que apparemment il y a une tempête. L'ouragan il arrive demain et peut-être mercredi aussi. Du coup, bah voilà. Donc faire les deux dans la même journée, c'est pas mal. Et sachant qu'on passe de ça à tempête demain. Ouais. Cherchez l'erreur. Enfin, apparemment dès ce soir minuit. Pour expliquer un petit peu le contexte, ce qu'on voit ici est un couple de roches sacrées qui est très connu et qui est souvent dans les guides touristiques. Ils sont rattachés à un sanctuaire Shinto. Ils sont même baptisés les rochers mariés et reliés avec cette corde qu'on appelle Shimenawa, qui est une corde sacrée. Ils représentent en réalité le couple Izanagi et Izanami, qui sont des divinités hommes et femmes issues de la mythologie japonaise. Sur place, on peut apercevoir plein de représentations de grenouilles et c'est vraiment un endroit très plaisant à visiter.